Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que tout va bien pour vous. Voici mon tuto numéro 40, et ce sera la partie 3 de notre étude sur Nothing Else Matter de Metallica. Alors on a déjà travaillé l'arpège sur l'intégralité du morceau, il nous reste maintenant à voir le solo. Alors, les parties précédentes étaient simplifiées, c'est un arrangement simple pour pouvoir assez facilement être capable de jouer ce morceau-là. Pour le solo, on va vraiment essayer de le travailler en intégralité. Petite chose à savoir quand même, c'est que c'est James Hetfield qui le joue, hein, c'est pas Kirk Hammett comme on pourrait croire. Donc voilà, vraiment un super solo, bien senti, de très très bonnes inspirations, avec du matos très très simple, mais ça sonne. C'est parti. Alors, les accords qui seront joués derrière, c'est notre fameux arpège du couplet, à savoir Mi mineur, Ré, Do, Mi mineur, Ré, Do, Mi mineur, Ré, Do, Sol, Si, 7 et Mi mineur. Ok? Évidemment à jouer en arpège comme on a travaillé. Alors, vous voyez que j'ai mis un petit delay. Évidemment, il faudrait mettre de l'overdrive, un léger overdrive, une petite distorsion toute légère. Pour les tutos, je mets toujours du son clair ou légèrement crunchy. Pour quand même sonner solo, j'ai mis un petit delay assez court au niveau des répétitions. Alors on est donc en gamme de Mi mineur pentatonique. Vous connaissez cette gamme-là sans aucun problème, normalement. On va lui rajouter la 9e. Alors je vous montre la 9e sur toute la gamme. Elle est là, 12-14. C'est la note Fa dièse. Je monte ma penta, normale. Ma 9e, elle est là. 11e case corde de sol. Je monte ma penta. Et elle est également 14e case sur la petite corde. Et l'autre note qu'on va aller chercher, ça va être la note aiguë de la 2e position pentatonique. Donc première, 12, 15, 17. On va monter jusque là. Et le reste, c'est que de la penta. Ok? Alors pour démarrer ce solo, on va vraiment faire un plan très classique, à la Angus, à la Stevie Ray, à la Jimi Hendrix, à tous les guitaristes du monde. On va monter la 14e case ici, en attaquant en même temps la 15e avec le petit doigt. L'idée, c'est vraiment ça. Ok? Et on va l'attaquer 2 fois. On le monte et on le descend. Et on finit sur le sol, notre tierce mineure. Pas de souci. Ensuite, pour finir la mesure, on va finir par 14-12 corde de sol. N'oublions pas que nous sommes en ternaire. Ensuite, on a un sextolé. Sextolé, c'est tout simplement de la double croche par rapport à une figure ternaire. Donc on va avoir 6 notes. Triolet, on en a 3. Sextolé, on en a 6. Et là, on va utiliser notre 9e et on va faire une pichenette de 11 à 12 sur la corde de sol. Je fais 11, 12, 11. Hammer, pulling off. Une fois que j'ai fait ça, je reviens sur mon Mi pentatonique et je reviens sur ma 9e. Donc ça me donne 1, 2, 3, 4, 5. Et on finit par 6. 12e case corde de Ré et je finis sur mon Mi. Donc mon plan il donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Au niveau du doigté, à vous de voir. D'accord? Donc cette première phrase donne. Ok? Il reste 3 notes à faire pour finir cette séquence.
12, 14, 12 sur la corde de sol. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir 2 fois le même plan à faire. On va dire à la Chuck Berry, bend à la 14e case, corde de sol, suivi d'un petit barré sur la 12e case, et je fais 2 fois. Au niveau de mes coups de mi-à-tort, je fais ba, ba, o, ba, ba, o. C'est à nouveau un sextolet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont donc 6 notes à placer sur le premier temps. Et après, on a vraiment un plan très sympa à faire sur ce deuxième temps. Voici les cases. 15, 12, corde de si. La blue note, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Donc la blue note, elle est 15e case, corde de sol. Suivi de, à nouveau, 12e case, corde de si. Donc les 4 premières nous donnent. Suivi de, à nouveau, blue note, 15, 14, 12, sur la même corde. Donc 15, 12, corde de si. 15, corde de sol, je reviens 12, corde de si. Et 15, 14, 12 sur la corde de sol. Et je finis sur mon mi du milieu. Donc ce plan-là, il faudra penser à faire une liaison sur le 15-12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Donc cette troisième mesure donne. Suivi de, on en a déjà parlé sur des plans d'ACDC, 14-14 avec le troisième doigt avec la phalange ici. Avec ma phalange, je prends mes 2 cordes sur la corde de sol et de si. Et là, on met un accent et on rattaque pour faire sur les mêmes cordes 14, 13, 12. Voilà. Donc, ça nous donne... Je refais depuis le début. Ok? Une fois qu'on a fait ça, un plan très simple à faire. 15 cordes de mi aiguë. La 9e, 14. 12e case, corde de si. Donc ça fait 1, 2, 3. Suivi de 15, 14 à nouveau, corde de mi. Et 17. La note aiguë de la 2e position pentatonique. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. On peut approcher certaines notes par une glissade, par exemple la première. Au choix, c'est pas obligatoire, hein. Ou alors tout simplement. D'accord? Et là on a peut-être l'un des plans les plus difficiles du morceau. On a fini à la 17e case. On va rattaquer la 15. Vraiment avec le majeur. Ensuite on va faire une pichenette 14-15. 14 sur la corde de mi aiguë avec le premier doigt. D'accord? Donc 15 avant. Pichenette. Et une fois qu'on va refaire ça, notre liaison n'est pas finie. On va aller jusqu'à la 12. Ça va être très rapide. Hein? Donc 14, 15, 14, 12. Ok? Donc avant il y a 15. Une fois qu'on a fait ça, on chope avec le premier doigt cette note-là qu'il faut vraiment bien faire entendre. C'est-à-dire 12 cordes de si. Donc ça nous donne... Ok? Une fois qu'on a fait ça, on refait 15-14 cordes de mi aiguë. Et on finit la phrase sur 12 cordes de si. Voilà, au niveau du doigté, ça c'est pas mal. 15 majeur, 14, 15, 14. Index qui glisse, index qui prend, troisième doigt 15.
14, 12. Et ensuite on arrive à la dernière phrase du morceau qui va faire 12, 14, 12 corde de sol. Ça c'est facile. Qu'on monte et qu'on descend. Lié à ça. Voilà la phrase qu'il faudrait faire. Donc je lis avec ici. Je descends et je lis mon troisième doigt à mon premier doigt. Une fois qu'on a fait ça, mi du milieu. Tout de suite après on repart 12, corde de sol, bend en 14, plan à la Chuck Berry. Je reviens sur mon 12, donc bend 15, corde de si. Je refais un bend, je descends, je le lis à mon 12 corde de si et je finis par mon bend. Ok? Donc si je reprends des doubles notes, une dernière fois. J'essaye de récapituler à partir d'ici. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que si vous avez du mal à faire ces doubles notes-là, alors c'est vraiment bien de pouvoir démarrer le solo comme ça, mais là, dans l'enchaînement de la fin du solo, éventuellement, dans un premier temps, au lieu de faire... Limite, faites juste votre bend, hein. Si c'est vraiment ça qui vous pose problème, on le simplifie, hein. C'est ce qui s'appelle un petit arrangement. Et ça ne dénaturera pas du tout l'esprit du solo. Donc je refais à partir de là. Ok? Bon, depuis le début très lentement. Triolet. Vous voyez que là je l'ai fait à la fin, juste avec un seul bend. J'ai pas fait. Ok, on le refait une dernière fois très lentement ensemble en essayant de respecter le timing. Il n'y a pas de boîte à rythme. On essaie vraiment d'être bien précis. Et ben voilà les amis, on a travaillé ce solo, j'espère que ça n'a pas été trop difficile, j'espère ne pas avoir été trop vite non plus. Y a vraiment des bons trucs à capter là-dessus, hein. Penta mineur, des plans classiques, des belles liaisons, la blue note, la 9e, une note aiguë de la 2e position, et le tour est joué. Voilà, après du feeling et être capable de d'écrire ou d'interpréter voilà, des solos comme ça. Donc ce qui est vraiment très intéressant, je trouve, dans ce morceau, c'est son côté ternaire. Hein, on est en 6/8, et le ternaire, c'est vraiment très très chouette. Il n'y a pas que le blues qui l'utilise. Hein. Dans le rock et dans la pop music aussi, on retrouve ce balancement. Mais en majorité, on est dans du 4/4, c'est-à-dire dans du binaire très traditionnel. Voilà. Donc on a travaillé les principaux arpèges de couplets, de refrains et de ponts. Il nous restera à voir, alors, ultérieurement, l'intro. Il nous restera aussi à voir, encore une fois, ultérieurement, les vraies parties qui sont jouées à la guitare pour jouer ce morceau. Voilà, et bah bon courage, il y a du travail sur un classique. Voilà, et bah à très bientôt, et je vous dis salut!